Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, on va voir de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout le long de cette semaine et de quelques jours qui suivent. Bien sûr, tu le sais que la temporalité n'est pas une mesure énergétique. Oula. 4 cartes sont tombées, on va les prendre. On a la carte du jugement, magnifique, la carte du monde, la carte de l'amoureux et la carte de la roue de fortune. Ici, on voit, regarde, dos de deck, le partenariat, le soleil. Tu peux être aussi extrêmement solaire cette semaine. Quoi qu'il en soit, tu es ouvert au monde, tu es ouvert à la communication. Ici, il y a certainement quelque chose de nouveau qui arrive à toi, un message, un appel, un SMS, un mail, peu importe, une communication. Ici, avec la carte du jugement, c'est une communication qui arrive à toi pour t'annoncer peut-être quelque chose que tu attends peut-être depuis un certain temps. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut arriver de manière inattendue ou de manière où en vérité ça faisait un moment qu'on attendait peut-être cette réponse et elle arrive au courant des prochains jours. On voit que quand même ça va te positionner on va dire, du moins ici, ça va t'obliger quelque part. Oui, il y a quand même avec ici le jugement, c'est quand même l'ange Gabriel qui arrive à toi pour t'annoncer la nouvelle, ce qui implique qu'il y a quand même ici une protection divine, une protection de l'univers. Donc ici, c'est quand même l'univers qui te pousse à faire un choix. On te pousse également à changer, à bouger, comme si on avait trop procrastiné sur une situation et là, on apprend quelque chose et ça nous oblige quelque part à faire un choix. Regarde, tu vois ici, on voit que on a été statique, on a été dans l'observation et là on nous pousse vers le soleil, on nous pousse vers la communication avec l'autre, on nous pousse à être beaucoup plus solaire, à briller. Si tu étais dans l'ombre depuis un certain temps, les énergies bougent pour toi et on voit bien que là, tu passes sous la lumière. Allez. Il y a une victoire pour une énergie féminine dans les prochains jours. Tu me diras, mais en commentaire, de quoi il s'agit exactement, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle et quelle est cette victoire. Allez, les énergies générales. Allez, on va voir le miroir magique. On a l'argent, on a le voyage, on a le verdict, donc la prise de décision, c'est ce que je te disais ici. Vraiment, on va faire un choix, l'instabilité et la protection. Quoi qu'il arrive, on démarre par la protection, on termine par la protection. Ce qui implique que tout au long de ces prochains jours, une grande protection est sur toi. Ici, l'univers avec le jugement, avec le miroir magique, avec le bouclier, l'univers ici te protège. Il sait que tu as un choix à faire, qu'il n'est peut-être pas simple et il est là pour t'aider. Il est là pour t'accompagner pas à pas. On te dit que oui, il y aura ici une décision à prendre. On te demande de la prendre avec de la hauteur ici. On te demande d'avoir le regard de l'aigle, de prendre de la hauteur, de regarder la situation avec l'œil de l'aigle, réellement avec beaucoup de recul et beaucoup de prise de hauteur. On te dit que là, il y aura de l'abondance, il y a de l'abondance qui t'attend durant les prochains jours, même si on voit que la situation n'est pas simple pour toi, on voit qu'il y a quand même une certaine instabilité, ça peut être une instabilité émotionnelle, ça peut être dans tous les domaines, c'est comme toi tu l'entends, quand tu écoutes cette guidance, c'est à toi de voir comment ça te parle.
On ne vit pas tous la même chose en même temps, heureusement. Quoi qu'il en soit, on te dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation parce que tu vas devoir prendre une décision qui est importante, qui est peut-être même capitale. On te dit que oui, même si tu te sens pas trop à la hauteur, on te dit de gagner en confiance parce qu'ici il y a beaucoup de protection autour de toi. On te dit que quoi qu'il en soit, la décision va être prise et elle sera une décision qui sera positive pour toi parce qu'avec le verdict, on te donne le verdict, mais ça implique aussi que c'est positif, hein. Avec la carte du bouclier, la carte du miroir magique, c'est obligatoirement positif. Peut-être que tu attends une nouvelle et que cette nouvelle, elle te sera favorable. En dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? On avait la maison, regarde, on a une belle opportunité pour toi, une opportunité qui arrive, une opportunité qui va te permettre aussi de pouvoir te projeter dans l'avenir. Alors, soit de te projeter à l'intérieur de toi, parce que la maison, ça peut être à l'intérieur de soi, mais ça peut être aussi dans un achat d'une maison, c'est possible aussi, ou dans la signature d'un bail, c'est possible aussi. Mais si c'est le cas, on se projette réellement dans cette maison, dans cet appartement, c'est une réelle opportunité pour nous, mais ça peut être aussi ici une opportunité professionnelle et on voit bien que cela nous permet de nous projeter, d'avoir plus de projets, hein. Par exemple, si tu signes, je vais te dire, donner un exemple, si tu signes un CDI, on voit que c'est une opportunité pour toi au niveau professionnel, mais c'est encore plus une opportunité pour toi au niveau stabilité matérielle, parce que tu vas pouvoir, par exemple, faire un prêt pour acheter ta maison, ton appartement, ou pour pouvoir louer ton habitation. Allez, est-ce qu'on a un petit conseil par rapport à tout ça? Déjà par rapport aux énergies générales, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, diriger, là oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ici, on te dit vraiment que tu es l'acteur de ta vie. C'est toi qui dois prendre cette décision. Il est temps d'y aller. Hein. Si tu étais en mode pendu, comme on a vu tout à l'heure avec les arcanes majeurs du tarot jusqu'à maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de te prendre en main. Il est temps d'y aller. Et réellement, là, on a vraiment ce besoin d'être dans l'action pour que les choses se réalisent. Ça implique que si tu ne fais rien, forcément, rien ne se fera. Et regarde, dans le dos de deck, on te dit, lance-toi, vas-y. Fais-toi confiance. Allez, on va aller voir. Niveau pro. Qu'est-ce qu'on va avoir pour toi cette semaine au niveau professionnel? Et qu'on en a déjà parlé. Alors ça, la première ligne, je t'ai parlé pro, ça peut être aussi, je ne sais pas si tu attends une décision de justice ou autre, hein, c'est possible aussi. Ça, moi, je l'ai ressenti plutôt au niveau professionnel, mais ça peut te parler, bien sûr, autrement. Au niveau de la coupe, on a les 3 lunes et on a ici l'automne. Alors, on y est en plein dedans. Les 3 lunes correspondent à un cycle de 28 jours. Donc, on est là-dedans. Donc, il va se passer quelque chose dans les 28 jours au niveau professionnel pour toi. On va aller voir ce qui va se passer. Que va-t-il se passer pour les personnes qui écouteront, regarderont? Ah, on te demande ici il y a le lion, la force, le courage, la volonté, la motivation ici. On va aller les chercher. Et la carte du travail qui sort.
Écoute, ici, il y a une très jolie évolution professionnelle pour toi cette semaine et les jours qui suivront. On a ici certainement une promotion, une augmentation. Peut-être si tu veux demander une augmentation à ton employeur, c'est le moment de le faire. On voit que cela va t'apporter du bien-être, on est bien, on évolue, on grimpe ici les échelons, marche après marche. On a la volonté, on a la motivation nécessaire pour le faire, on a de l'abondance au sein de son travail, on a du bien-être, on a de la sérénité, on a de l'avancement. Ici, on brille. Je te l'ai dit tout à l'heure, on a eu le soleil en dos de deck, c'est exactement ce que je sentais dès le départ. Ici, tu es sous la lumière. Si tu étais dans l'ombre jusqu'à maintenant, on te dit que maintenant tu es sous la lumière. Et regarde-moi ça, un contrat ici qui va être passé. Ici, on signe un contrat, un partenariat, on se serre la main avec peut-être une personne plus jeune que toi, c'est possible. Mais on est heureux de cet avancement, on est heureux de l'évolution qu'a pris notre part professionnel. On est heureux parce qu'on a énormément travaillé, on s'est même peut-être beaucoup sacrifié parce qu'on était extrêmement concentré sur son travail et aujourd'hui on récolte les fruits de son labeur. Magnifique tirage pour toi pour les prochains jours. Est-ce qu'on a un conseil ici qui peut nous être donné ? Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Oh bah écoute, on te dit que ça se passe, on te confirme que quoi qu'il en soit, c'est courant de l'automne. On l'a eu tout à l'heure en dos de deck, donc cette évolution, cette abondance au niveau professionnel se fera tout le long de cet automne. Magnifique tirage. Allez, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir? Sentimental pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, deux cartes sont tombées avant la coupe. On a ici un coup de foudre et les blessures. Il y a eu un chagrin certainement par le passé et il y a dû peut-être à un coup de foudre. Alors je le prends dans le passé parce qu'elles sont tombées avant que moi je ne formalise ma question et avant que je ne fasse la coupe. Donc pour moi c'est quelque chose qui s'est passé dans ton passé. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un où ça a été un véritable coup de foudre et que malheureusement cette personne t'a blessé le cœur. Hein, c'est possible. Allez, ici, à la coupe, on a la sagesse et l'élévation. On te demande de faire preuve de sagesse et de sérénité, de prise de hauteur au niveau sentimental, justement peut-être pour oublier ce chagrin d'amour que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Alors, on te parle ici aussi des signes des Capricornes, Verseau ou Poissons. Ici, on te dit que c'est vraiment à l'énergie féminine à qui on s'adresse. C'est certainement toi qui as été blessé dans cette histoire. On te dit que soit tu es de ce signe-là, soit c'est la personne avec qui tu as eu le coup de foudre qui est de l'un de ces signes, soit on te dit de prendre de la hauteur et aujourd'hui de fermer cette porte réellement car il n'y a plus la possibilité de s'élever. La seule façon que tu as de t'élever sentimentalement, de guérir également, c'est de fermer cette porte. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour la partie sentimentale pour cette semaine. Oula, il y en a eu des cartes. 4, 5. Allez, on va s'arrêter là. L'amour éphémère, le couple
le renard, l'opportunité, le happy end et encore la sagesse. Alors peut-être qu'ici, il y a l'opportunité ici pour un couple qui s'est rencontré, mais pour qui pour le moment c'est encore très éphémère, c'est encore un amour éphémère, c'est-à-dire qu'on on s'est pas encore engagé l'un envers l'autre, peut-être qu'on n'habite pas encore ensemble, on a peut-être cette envie-là, hein, de s'unir avec les anneaux, de s'engager l'un envers l'autre, mais ici on fait preuve de beaucoup de prudence, car peut-être, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a beaucoup souffert par le passé, et on a du mal à croire que, on a l'impression que c'est, tu vois, que c'est trop beau. Hein. Ici, on a l'impression que c'est trop beau, on a l'impression qu'il y a anguille sous roche. Alors, on est méfiant, on fait attention, on avance d'un pas, on recule de deux, certainement. Pourtant, on te dit que c'est une réelle opportunité ici. Hein. Cette personne n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. On voit bien qu'il y a énormément d'attraction entre vous. Mais oui, alors euh, tu restes quand même, pour le moment, si tu veux, tu réfléchis avec la tête. Ici, tu empêches ton cœur quand même de s'engager réellement dans cette relation. On le voit, on l'a vu tout à l'heure, certainement par tes peurs ici, il y a quelque chose qui t'empêche de te lâcher complètement. On te dit que, regarde-moi ça, si c'est pas beau ça, regarde. On te dit qu'il va y avoir une transformation. Hein. Avec cette personne-là, il y a une réelle transformation. Et si on n'a pas du tout l'homme superficiel, on a l'homme très mature. Ici, on a un homme qui sait ce qu'il veut. Alors oui, peut-être que vous êtes actuellement dans un amour plutôt superficiel parce que vous venez de vous rencontrer ou parce que l'un et l'autre ont encore beaucoup de méfiance par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour, parce que vous avez été extrêmement déçus. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, il y a de la magie, il y a de la complicité dans l'air, on sent bien qu'il y a quelque chose de particulier et une transformation arrive. Alors c'est ce qu'on nous disait ici, si au départ on était plutôt dans cet amour un peu superficiel, on va tout doucement vers un engagement. Alors oui, on te dit oui, tu es prudente et tu as certainement raison. Et on te dit, voilà, oui, tu fais preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et là encore, on te dit certainement que tu as raison, car ça fait longtemps que tu patientais, tu crois, et tu as du mal à croire réellement que c'est vraiment le bonheur qui s'approche, le bonheur qui... Comme si tu pensais que tu n'y avais pas droit, toi, au bonheur. Et là, on te dit non, c'est faux. Ça fait longtemps que tu attends cette relation, ça fait longtemps que tu l'espères. Elle est là, elle se présente à toi. Alors, attention à l'auto-sabotage, bien sûr, hein, ici. Hein. Allez, on va aller voir un petit message, conseil. Alors là, c'est plutôt pour les célibataires. Hein, avec un tirage comme celui-là, on est plutôt pour les célibataires. Ici, oui, voilà. On te dit, voilà, il est temps aussi de te reposer un peu sur l'autre. Hein, comme si tu avais du mal à faire ça. Là, c'est encore ça, en fait. Hein, j'ai du mal à m'engager parce que j'ai tellement souffert que aujourd'hui, j'ai du mal à redonner ma confiance, à mettre ma confiance dans quelqu'un. Ben, c'est tout à fait normal. Hein, mais là, on te dit, tu peux enfin te reposer. Très, très, très joli. Excusez-moi, mais je bois parce que j'ai très très soif. Allez, on va aller voir si on a d'autres messages sentimentaux. Alors, j'ai pas encore fait la coupe, mais on te dit qu'il y a ici une personne qui a du mal à te faire confiance ou tu as du mal à faire confiance en quelqu'un.
Allez, on a le partage et on a le manque de confiance en lui. Bon, alors, ici, il y a quelqu'un qui souhaite, alors là, partager des moments avec toi, réellement, mais qui a un manque de confiance en lui ou en elle et qui a même un manque de confiance en toi. Ici, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement timide, extrêmement maladroit, quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, quelqu'un qui ne se voit pas comme il est, qui n'arrive pas à voir ses qualités, peut-être qu'il ne voit que trop ses défauts, quelqu'un de plutôt influençable ici, peut-être d'immature, hein, c'est possible. Ici, on est peut-être face à quelqu'un qui est plutôt immature. Ou c'est toi, hein, puisque les énergies sont bien sûr interchangeables. Allez, on va aller piocher. En dos de deck, on a « Tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer ». Alors, on a des nouvelles qui arrivent. C'est quelqu'un qui pense comme toi. L'histoire est possible. Il a peur de l'engagement et il y a une addiction. Ici, on est dans une histoire au minima à 3. Avec « Tu n'es pas la seule à l'aimer ». Forcément, c'est que vous êtes au moins 3. Cette personne, on te le dit, oh là 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 là, c'est trop beau. On parlait tout à l'heure de cœur brisé, on te dit que cette personne t'a brisé le cœur. C'est donc quelqu'un que tu connais déjà, bien sûr. C'est quelqu'un qui a des sentiments d'amour pour toi, qui est amoureux ou qui est amoureuse de toi, mais qui est déjà dans une relation. C'est toi qui es dans une relation engageante et engagée. Mais on te dit que c'est pour ça que de toute façon l'engagement n'est pas possible aujourd'hui, même si l'histoire reste possible dans le futur. Forcément, si on est plus de 2 dans une relation, l'engagement n'est pas possible. Mais on voit bien que cette personne, et encore, tu vois, je rejoins ici la carte du jugement et de la communication, c'est quelqu'un qui va te donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, c'est quelqu'un qui a envie de partager des moments avec toi. Alors peut-être qu'il manque de confiance en toi tout simplement parce que si c'est toi qui es déjà engagé et qui par le passé, vous avez eu ensemble par le passé une histoire, il a du mal à te faire confiance parce que bien sûr, tu es déjà engagé envers quelqu'un, il ne sait pas trop comment toi tu peux te positionner par rapport à lui. Donc, même si, il y a attention, parce qu'on a quand même une dépendance affective ici, donc attention à ces dépendances affectives, faites bien attention, essayez de déterminer pourquoi il y a cette addiction entre vous. Ça peut être une addiction affective, mais ça peut être aussi une toute autre addiction à toute autre substance, bien sûr. Bon là, c'est un petit message d'alerte, on te dit d'être attentive à cette addiction qui peut bien sûr être néfaste pour vous deux. C'est quelqu'un qui par le passé a eu besoin de réfléchir sur votre relation, mais qui aujourd'hui a une terrible envie de se rapprocher à nouveau de toi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, cette personne ressent réellement de l'amour pour toi et a du mal à se passer de toi, a du mal à être loin de toi. Bon. On va aller voir si tu veux la partie sentimentale pour chaque signe pour cette semaine. On va aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Allez, hop, la partie sentimentale. Donc, on termine le tirage comme ça par rapport aux 12 signes. Quel est le message pour chaque signe, s'il vous plaît, cette semaine? Allez.
Lion, ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui a besoin de ton aide ou c'est toi qui as besoin d'une aide. Alors, ça peut être l'aide avec un thérapeute, ça peut être aussi le soutien de ton entourage. Ici, au niveau sentimental, peut-être que tu as des doutes, peut-être que tu as des questionnements et tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider. Ici, pour nos amis les Gémeaux, on te dit que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes, et c'est comme ça que vous vous retrouvez en fait. C'est parce que vous avez ces valeurs, parce que vous avez ces mêmes valeurs, ces mêmes principes, que les sentiments sont de plus en plus intenses entre vous. Pour nos amis les taureaux, on me dit que arrête de te trouver des excuses dans une relation sentimentale. On va quand même aller chercher notre carte parce que c'est bon de savoir pourquoi. Hein. Il y a un coup de foudre ici qui arrive pour toi, ami taureau. Et je pense que tu te caches un petit peu les yeux. Tu veux pas voir hein, que tu es tombé sur le charme de quelqu'un. Ou que tu vas tomber sur le charme de quelqu'un. Les scorpions, il y a ici une évolution de ta relation sentimentale. Ici, on avance, les sentiments sont de plus en plus forts. On va certainement vers de l'engagement. Ici, pour nos amis les poissons, on a envie de partager des moments avec sa moitié. On a envie d'être avec lui ou avec elle. C'est très fort. On a un besoin réellement de contact avec son autre. Pour nos amis les balances ici, quelqu'un manque de franchise dans ta relation sentimentale. On ne se dit pas tout, on ne se comprend peut-être pas toujours ici. Il y a un problème de communication à régler, ami balance. Pour nos amis les vierges, on te dit que ton autre ou toi, êtes trop influençable. Vous êtes trop influencé par l'extérieur. Ça peut être influencé par des réseaux, influencé par ce que peuvent dire ou penser les gens. Vous te demande vierge de te focaliser plus et de te concentrer plus sur ton couple ou sur ta relation et de laisser les autres penser ce qu'ils souhaitent. Il faudrait éviter que cela ne prenne trop de place. Ici, il y a des hésitations dans l'air pour nos amis les sagittaires. Il y a de la confusion, on ne sait pas trop quoi décider. On se pose beaucoup de questions par rapport à son autre et on ne sait pas quoi faire. Hein. Il y a ici une décision à prendre et on aura un peu de mal cette semaine. C'est peut-être pas encore le moment, tout simplement. Pour nos amis les capricornes ici, il y a une personne qui peut-être est sous ton charme, mais n'ose pas t'en parler, ou c'est toi hein, qui est sous le charme de cette personne, et cette personne te trouve belle ou te trouve beau, mais n'ose pas pour le moment faire le premier pas. Pour nos amis les béliers, il y a ici quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui a vraiment envie de te voir, envie de partager des moments avec toi, mais on est pour le moment dans la réflexion, on ne passe pas encore le pas. Pour nos amis les cancers, tu lui manques beaucoup à ton autre. Peut-être qu'il y a eu un break, peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être que vous vous êtes éloigné ou au niveau de la distance ou physiquement pour des raisons X, Y ou Z et cette personne pense beaucoup à toi. Pour nos amis les Verseaux, il y a cette semaine une attirance physique envers une personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré depuis peu. Voilà, mais écoute, pense à t'abonner si jamais mes messages peuvent te parler. Pense à partager si tu penses que ces messages peuvent aider quelqu'un de ton entourage. Pense à liker aussi, c'est important, et à m'envoyer un petit message, ça me fera toujours plaisir. Allez, je te souhaite une très très agréable semaine. Au revoir.